ça. Je voulais quand même vous situer au niveau de ce que c'est la formation générale aux adultes, parce que souvent c'est méconnu. Pour les gens qui connaissent souvent, le réflexe va être de dire, ben oui, c'est quand on va aller finir son secondaire. Alors, en effet, on vient finir son secondaire en formation générale aux adultes, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. C'est bon? Alors, en fait, c'est ça. On a travaillé très fort avec notre équipe pour vraiment développer un projet éducatif qui était à la lumière de ce que nous souhaitions faire. Et c'est certain qu'au niveau de notre vision, vous allez voir que, bien sûr, c'est pour l'ensemble des élèves, mais particulièrement nos clientèles immigrantes en francisation, on y travaille fort. Bon, j'ai du mal avec le diaporama, mais j'imagine qu'on y arrivera. Alors, en fait, le but, et ça, évidemment, il y a beaucoup de travail derrière ça, mais l'intention, elle est importante. En FGA, donc Formation générale aux adultes, on souhaite offrir un milieu de vie stimulant et bienveillant, en constante évolution pour s'adapter aux différents besoins, qui valorise des pratiques pédagogiques adaptées et innovantes en collaboration avec nos partenaires afin de permettre à l'ensemble de nos élèves de se réaliser comme citoyens responsables et compétents. Alors, derrière ces mots, il y a beaucoup de volonté de faire des choses innovantes et, entre autres, bien sûr, il y a certains projets dont je vais vous parler plus particulièrement. On a bien sûr tout ce qu'on fait, ce que je vous disais, formation présecondaire à la 5e secondaire. On a aussi tout ce qui est les préalables pour la formation professionnelle et le cégep. Il y a différents tests qui donnent accès à des formations professionnelles, mais je vais particulièrement vous parler bien sûr aujourd'hui de francisation, d'intégration sociale, puis de formation à l'employabilité et stage en entreprise. Un des projets qu'on a mis sur pied, je dirais très simplement, c'est notre projet à table et c'est vraiment en concertation avec nos partenaires, dont le Coffret, qui est vraiment l'organisme à Saint-Jérôme qui travaille très fort au niveau de l'accueil des réfugiés. Et donc, c'est un programme qui vise une clientèle d'abord, en fait, c'est de l'alphabétisation. Ce n'est pas qu'exclusivement de la clientèle immigrante réfugiée, mais je vous dirais qu'à 99%, c'est notre clientèle à table. Le matin, on fait de l'alphabétisation en lien avec la cuisine. L'après-midi, on est dans la cuisine, on fait à manger, on prépare ensemble des repas et les participants repartent avec des plats. Souvent, je vous dirais, pour la semaine, il y en a vraiment beaucoup. Alors, ils retournent à la maison. Ils apprennent à la fois la cuisine québécoise, mais on apprend aussi beaucoup à cuisiner des plats des différents pays selon les origines des gens qui sont là. Ce projet-là, comme je vous disais, très humblement, on l'a démarré, c'est la 3e année, et c'est incroyable l'impact que ça a auprès des gens. J'ai un tout petit vidéo qui dure 3 minutes, et si vous me permettez, je vais essayer de vous le présenter. Mais on entend effectivement certains témoignages de ce que ça a pu apporter aux gens qui ont participé. Aujourd'hui, on est l'avant-dernière journée de notre projet de cuisine à table, cuisine collective et formation de base. Aujourd'hui, c'est la célébration de notre travail, on cuisine pour nos invités et on fait la remise des certificats et quelques cadeaux pour nos élèves qui ont travaillé fort. Le projet de cuisine collective, c'est un projet qui a été élaboré par des collègues à l'École Marchand. Le but de ça, c'était d'aider les personnes immigrantes ou non immigrantes, mais finalement, c'est surtout les personnes immigrantes qui se sont inscrites, qui sont des populations plus vulnérables pour les aider à sortir de chez eux, socialiser, améliorer leur français. Et on voulait leur fournir cette expérience-là de manière gratuite. Les gens viennent chercher de la formation de base, mais en plus sont mis en action en après-midi dans un projet vraiment signifiant pour eux. Parce que tout ce qui est fait le matin en français, en alphabétisation, est relié au thème de l'alimentation puis à la planification des repas qui vont être cuisinés en après-midi. C'est souvent un mélange gagnant
dans une approche, dans une façon d'organiser des activités en alphabétisation. Ça a toujours été un rêve pour moi d'apprendre la cuisine québécoise. Alors, moi et mon épouse, on a sauté sur l'occasion. Entre les différentes cultures, il y a eu une grande interaction. Notamment, on a, dans les dernières semaines, fait des menus exclusivement culturels, exotiques. J'ai coupé les choses, j'ai fait les gâteaux. Tout le temps, je travaille beaucoup, j'ai lavé les pelles. Au départ, je croyais que ce serait compliqué parce que bon, on va travailler avec des gens inconnus, mais on s'est retrouvés comme dans une ambiance familiale. En apprenant en français dans quelque chose qu'ils font dans leur maison à la maison, c'est plus intéressant, c'est plus passionnant. Je suis capable de parler français, c'est pas beaucoup, mais quand même bien. On a beaucoup appris, donc le vocabulaire de cuisine. C'est une gratuité complète de toute l'activité. Il n'y a pas de frais d'inscription. La cuisine, les gens repartent avec des plats à la maison. Tous les ingrédients de la cuisine sont gratuits, sont payés par le projet. Donc pour les mamans qui souhaitent apporter leurs enfants pour la journée, on a une éducatrice, donc la halte garderie est gratuite pour eux. Ceux qui viennent en autobus, on leur paye leur billet d'autobus à chaque semaine. Ils repartent toutes les semaines avec des plats gratuits pour presque la semaine, donc un minimum de 4 plats. C'est l'école marchand, ça aide beaucoup les gens. C'est très beau, très beau. C'est la meilleure. Vraiment un succès de tous les côtés. Et je pense que les gens aussi sont très satisfaits. J'ai des grands merci en centre marchand aussi. Ce qu'il faut retenir de ce projet-là, c'est que c'est une expérience humaine extraordinaire. Je témoigne ma gratitude, mon sentiment de gratitude. Alors en fait, c'est ça. Je pense que c'est à l'image. À chaque fois, on est touché quand on le voit. C'est en fait la 3e année, comme je vous disais. C'est une journée semaine. Alors toujours les jeudis parce que le coffret et on a accès à la cuisine les jeudis. Et on a jusqu'à maintenant, on a à peu près une 50aine de participants qui ont fait le projet à table. C'est certain que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est souvent le premier pas. Moi, je dis très familièrement, il ne faut pas qu'il y ait d'emphase. Et le fait qu'on a accès d'abord à ce programme-là, après les gens vont avoir envie d'aller un peu plus loin, soit d'aller effectivement s'inscrire en formation générale aux adultes pour terminer une formation. Ça peut aussi être des gens qui ont déjà des formations de niveau collégial et qui vont pouvoir se projeter plus loin. C'est le petit bout qui manque parfois de confiance pour se dire « oui, j'ai ma place ici ». Alors, c'est sûr qu'on voit quand même nos gens là, se projeter, mais aussi s'intégrer de façon plus facilement dans la société québécoise. Alors, évidemment, là, nos partenaires sont essentiels, le coffret, le CIE avec qui on travaille beaucoup, et c'est sûr qu'on a un parcours d'enfants qui vient nous soutenir parce que, comme on le disait dans le projet, il y a aussi si j'ai des enfants, et que ça m'empêche de participer à un programme, bien c'est certain qu'on a voulu enlever cette barrière-là. Il y a donc Parcours d'enfants qui nous fournit du matériel, on engage une éducatrice. Financièrement, comment on arrive à soutenir ce projet-là? Bien sûr, il y a une mesure au niveau du ministère qui s'appelle Rehaussement de la littératie chez les populations les plus vulnérables. C'est une mesure très intéressante pour, entre autres, ce type de projet-là. Alors, on l'apprécie beaucoup. On apprécie la mesure. On a un autre programme qui est FNS Immigrants. Lui aussi, c'est sa 3e année. FNS Immigrants, c'est vraiment, j'aimais tout à l'heure quand on parlait là, du défi, parfois, j'ai exercé un métier parfois pendant des années dans mon pays. J'arrive ici, je n'ai pas la reconnaissance nécessairement au niveau de la scolarité. FNS Immigrants, pour moi, c'est comme un autre pas pour s'intégrer à la vie professionnelle.
comment ça fonctionne? En fait, tous les FMS, donc formation en métiers semi-spécialisés, c'est un programme reconnu par le ministère de l'Éducation qui donne une certification et les gens, en fait, ont 7 semaines en formation au centre. Je dis 7 semaines et c'est la beauté de nos programmes en FGA. Tout est souple. Alors, si la personne, après 7 semaines, n'est pas prête à partir, on la garde plus longtemps d'incubateur. Elle peut faire des stages d'un jour, faire des allers-retours. Il y a énormément de souplesse qui est là pour nous. La semaine d'un participant à FMS, les premières semaines avant d'aller en stage, ça va être vraiment 18 heures de francisation, 12 heures de préparation au marché du travail. Préparation au marché du travail, bien évidemment, on se familiarise avec ce que seront les attentes de l'employeur, ce que je devrais savoir avant d'arriver en entreprise. Et ensuite, la personne va aller en stage. Le ministère de l'Éducation reconnaît 120 métiers semi-spécialisés, dont à peu près, là, je dirais, une centaine accessibles dans la région des Laurentides, là où on est. Alors, c'est sûr qu'une formation métier semi-spécialisée, je peux être boucher, être éducatrice. Il y a vraiment plusieurs métiers qui sont accessibles. Là encore, c'est souvent pour les gens une première étape pour s'intégrer ou se réintégrer au marché du travail. On a un excellent taux de réussite. Je vous dirais que j'ai ici là, quelques petits chiffres, mais on a à ce jour 37 élèves qui ont fait le programme. On a 32 personnes qui ont réussi leur stage. Et il y a 25 des personnes sur les 37 qui ont été embauchées à la suite de leur stage. Alors ça, pour nous, c'est sûr que c'est une belle réussite humaine, je dirais d'abord. Et il y a 6 élèves qui ont poursuivi, eux, soit en insertion professionnelle ou en formation professionnelle, donc des DEP. Ensuite, bien sûr, comme tous à peu près les centres de formation générale aux adultes au Québec, on a aussi de la francisation. Ce qu'on va faire maintenant dans les prochaines semaines, c'est de la formation en francisation à temps partiel. Je veux quand même vous mentionner, on a la formation de base en entreprise qui, elle aussi, existe au collégial. Au niveau de la formation générale aux adultes, des gens qui sont engagés, qui sont en emploi et qui ont des lacunes au niveau de la francisation. Le ministère, là encore, a mis en place une mesure qui permet d'aller vérifier les besoins et enfin de pouvoir former de façon complémentaire au niveau de la francisation. Et le dernier, parce que je trouve que je vous parle de celui-là, on est très fiers de notre bébé. On a à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord un centre de formation de transport routier. C'est une carte nationale. Il y a 2 centres de formation de transport routier au Québec. Bien, on a beaucoup de gens qui voulaient devenir chauffeurs de camion, mais qui malheureusement, à cause de la langue, pas nécessairement parce qu'ils ne parlent pas français, mais vraiment au niveau de l'adaptation de la langue, de la façon dont en fait ce qui est utilisé en transport, qui échouaient leur examen de la SAAC, donc de la Société Assurance Automobile du Québec, à l'apprenti conducteur, et ça leur prend ce permis-là pour pouvoir devenir chauffeur de camion. Alors, on a une des profs que vous avez vues dans la vidéo, Judith Girardin, qu'on partage avec le CFTR, qui a monté un cours de francisation pour des gens apprentis qui veulent devenir apprentis, avoir leur permis d'apprenti conducteur. Et donc, ils ont 60 heures de cours, 6 heures par semaine, et ils apprennent en fait, toutes les subtilités de la langue québécoise en conduite de camion. Alors, lécher les trottoirs, etc. Alors, ils ont droit à tout, pèsent sur la suce, parce qu'effectivement, quand ils se parlent entre eux, c'est souvent le langage qu'ils utilisent. Alors, elle a tout un glossaire, un lexique qui permet de faire la traduction, mais effectivement, c'est un programme, le taux de réussite est excellent. Les gens qui avant ne réussissaient pas leur cours d'apprenti conducteur, là, le réussissent et peuvent avoir accès à une formation. Le DEP, transport en conduite de camion, on parle de DEP de 600 heures. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes et réfugiés qui souhaitent devenir camionneurs, et avec raison, parce qu'ils ont souvent une excellente expérience dans leur pays.
Alors voilà, ça fait le tour de ce qu'on a à offrir. En fait, on est quand même toujours à vouloir développer des nouveaux programmes, mais on a quand même des beaux succès. Un grand merci.